Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour faire le Welsh. Donc voici tous les ingrédients. Le cheddar râpé que vous trouvez en sachet à Super U Intermarché. Le sel, le poivre. Bon, moi je mets du piment d'Espelette, mais bon, ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. La Worcestershire sauce, le tabasco, le pain de mie et bien sûr, ingrédient principal, la bière. Alors la bière, vous pouvez prendre soit de la brune, de l'ambrée ou de la blonde. Moi, je vais faire avec de l'ambrée aujourd'hui. Et bien sûr, les plats individuels, parce que là, le Welsh, ça ne se partage pas du tout. Alors, pour commencer, bon, la poêle, on la met à chauffer. Pendant ce temps-là, on trempe le pain de mie dans la bière. Attention, hop, et voilà. Aller-retour, hein, bien sûr, qu'il soit bien imbibé. Hop, bon, moi, comme vous avez vu, j'en fais 3 aujourd'hui. Allez, ça, c'est parti. Hop, en voilà 2. Et en voilà 3. Hop. Alors, la poêle doit être chaude. Donc là, on met de la bière. Tac, parfait, on met un peu. Ça va réduire après avec la chaleur. Hop. On met la Worcestershire sauce. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Voilà. Le tabasco. Du sel. Par rapport de salé, il n'y a pas de problème. Du poivre. On laisse réduire. Donc, comme je l'ai dit moi, je mets en plus un peu de piment d'Espelette. Hop là. Voilà. Au moins c'est bien relevé. Ça donne un peu de goût. Ouh, il y a un peu de fumée là, il y a une bonne odeur. Faut pas hésiter à laisser réduire la bière. Là, une fois que c'est bien réduit, hop, on met le cheddar. Donc là, au maximum 3 Welsh, c'est bien. Hein, parce qu'après, si c'est 5 ou 6 Welsh, il faut mieux le faire en 2 fois le fromage. Parce qu'après la poêle, il n'y a plus de place. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, pour le cheddar, vous le trouvez en sachet, hein, dans un sachet individuel. Bon, après, vous pouvez le prendre en morceaux et le râper vous-même, mais bon, ça fait plus de travail. Voilà. Donc moi, je trouve ça le côté pratique. Un gain de temps. Donc là, une fois que le fromage est mis dans la bière chaude, bien mélangé jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Donc là, toujours rester à côté et mélanger, 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 mélanger jusqu'à temps que ça fasse une pâte bien lisse. Donc là, on continue. Hein. C'est pas encore bien lisse. On continue à mélanger toujours. On reste bien à côté de la poêle. On ne bouge pas. Et le fromage commence à bien fondre. Ah, c'est presque parfait. Encore 30 secondes. Et ce sera impeccable. Donc là, après, une fois que vous avez fait ça, bon, nous on fait un Welsh simple. Donc après, vous pouvez mettre une tranche de jambon éventuellement. Nous, on n'en met pas parce que on l'a décidé. Voilà, donc on met juste le pain de mie à la bière. Normalement, il y a une tranche de jambon quand c'est le Welsh complet, le cheddar et un œuf par-dessus. Donc là, le cheddar, il est impeccable. On va arrêter la plaque. Hop. Donc là, regardez, c'est bien lisse, c'est nickel. Donc là, maintenant, on va mettre directement dans les plats. Donc si vous voulez mettre du jambon, n'hésitez pas. Nous, on le préfère sans. Hop.
Alors, le troisième, tac. Vous avez vu, là, la pâte est vraiment nickel. Bien les garnir. Donc, à ce stade, Welch sont presque prêts. Il n'y aura plus qu'à les enfourner. Mais là, pour l'instant, on attend les frites. Parce que là, le Welch sans frites, c'est pas Welch. Donc là, les frites sont dans le four. On attend, on patiente. On peut laisser comme ça reposer. Pas de souci. Bon ben voilà, les Welch, on les enfourne. Voilà, les frites sont prêtes. Donc allons-y, c'est parti pour la cuisson. N'oubliez pas de mettre un œuf si vous voulez mettre un œuf. Sinon vous pouvez le faire à la poêle. Si vous voulez pas vous embêter avec le four, vous les faites à la poêle et vous les mettez après au-dessus. Voilà, quand ils sont comme ça, au niveau de la cuisson, c'est top, vous pouvez les enlever. Bon, donc là, comme vous voyez, la cuisson, c'est nickel. Il suffit juste de mettre un œuf éventuellement, si vous voulez mettre un œuf. Vous pouvez le faire à la poêle et le mettre dessus. Sinon, comme ça, c'est super bon aussi. Avec des frites, bien sûr.